Bonjour à tous et bienvenue sur OTP LOL pour une ultime journée de la saison régulière. L'ultime, même pas une ultime, mais l'ultime journée de la saison régulière du Spring Split du LEC. Pour m'accompagner pour ce pré-show tout à fait spécial, Tréton et Marès. Comment ça va, messieurs? Tréton? Ça va plutôt bien, j'ai à peu près révisé les scénarios de tie-break, enfin pas de tie-break mais les scénarios de ce qui va se passer ce soir. Donc normalement on est au courant et on croise les doigts pour SK et pour Misfits. Ouais, et Marex? Ça marche, on te fera réciter après Tréton. Ça va super, en vrai j'ai vu l'ordre des matchs et par rapport au scénario c'est vraiment super, ça va être très haletant ce soir. Pas mal de scénarios possibles, beaucoup d'équipes qui ont le destin entre leurs mains mais... beaucoup d'équipes qui vont aussi être out des playoffs, on ne sait pas, on a hâte de voir ce qui va se passer. On va parler de tout ça bien sûr, mais d'abord remettons-nous en tête les matchs d'hier parce que il s'est passé énormément de choses sur la deuxième journée de cette semaine, de cette Super Week du LEC. On commençait par un SK contre Astralis où les SK Gaming Tréton se mettent dans le dur de plus en plus et... ça semblait quasiment impossible pour eux d'être out des playoffs, mais bon, on va dire ça pour d'autres équipes aussi. Mais finalement, il y a une situation où ça craint, là. Il va falloir gagner aujourd'hui pour les SK. Ça craint vraiment. Aujourd'hui, on le rappelle, ils vont jouer contre G2, donc c'est un peu la galère. 4 loses d'affilée pour eux et sûrement leur plus mauvaise game de tout le split. Cette game-là était vraiment affreuse. Personne n'était sur la même page et du coup, du côté d'Astralis, on en a profité. Et deuxième victoire pour l'Astralis cette semaine, l'air de rien. Marex, Schalke 04 contre Vitality. Schalke avait gagné le premier jour et qui continue sur sa lancée face à des Vitality qui ont eu du mal à exister dans cette rencontre. Il n'y avait pas grand chose de satisfaisant pour l'équipe française. Par contre, Schalke, ça continue, ça teamfight et ça vise les playoffs. Clairement, Schalke a eu une énorme série de défaites, mais on a su très bien rebondir. Toujours une belle variété de pics au niveau de la top lane. Broken Blade ici, pas sur un carry, pas vraiment sur un tank, mais sur une Karma. Poigne qui a bien marché face au Renekton et on draft les carry forts de la méta, on joue bien, on est vraiment à jour du côté de Schalke. Excel contre Rogue, match surprise d'hier bien sûr, un des matchs surprises Tréton, puisque les Excel se sont imposés contre les Rogue et eux aussi ils continuent à croire à un futur radieux. Pour moi c'est quand même la plus grosse surprise parce que Rogue contre les petites équipes c'est censé être quasiment flawless, ça perd très peu. Ça perd contre G2 certes, mais c'est pas du tout censé perdre contre Excel, et Excel qui du coup enchaîne G2 eSports puis les Rogues, et ce de manière convaincante. On a beaucoup Flame, a raison je pense, Toré durant la saison. Pour le coup il a fait deux très bons matchs, deux très belles games d'Alistar. Et donc voilà, les Excel qui s'imposent et qui continuent à croire en leur chance. On avait eu Shekola dans l'interview au micro de l'or qui nous disait bah écoutez, je sais pas trop ce qui se passe, mais voilà, les matchs sont durs mais on les gagne et on y croit. Fnatic contre Misfits, les Misfits pareil, Marès qui devait gagner pour continuer à croire en leur bonne étoile et c'est chose faite face aux Fnatic qui ont été très faibles finalement sur cette rencontre. Ouais, du côté de Fnatic ça devient un petit peu inquiétant, on se fait surprendre, on perd beaucoup de matchs, on est même en train de se demander si voilà, est-ce que Fnatic va réussir à perdurer et à affirmer cette année cette place dans un ne serait-ce qu'un top 3. Donc il faut faire très attention. Ils ont un match aujourd'hui, il va falloir valider, c'est le dernier de la saison régulière avant de se rassurer et surtout il faut se qualifier au playoff. Complètement, le G2 contre Mad Lions Tréton. Et les Mads avaient promis, ils étaient là pour faire tomber G2 aujourd'hui. Et G2 avec ce fameux Veigar Support. Ouais, le Veigar Support qui peut fausser contre Rakan. Maintenant, Mikix a beaucoup trop grid en face de N, il est passé derrière, il a pas réussi Summoner. À partir de là, c'était très compliqué. On revoit le très bon style de Lilia qui a été MVP durant cette partie. Globalement, Mad Lions a été bon, Kaiser a été énormissime. Mais du côté des G2, Wunder manque un petit peu à l'appel cette semaine. 0-7-0 pour son Sion, ou même 0-8-0. 0-8-0 parce qu'il a une ultime mort à la toute fin. Et donc c'est 0-8-0 pour Wunder, c'est quand même un score sacrément mauvais. On a essayé de piquer la Rek'Sai du côté d'Yankos. Enfin bref, il n'y a pas grand chose qui a fonctionné pour G2. À part FS. Oui. Bel état de forme du côté de Mad, tout le monde joue vraiment très bien et on peut le voir ici, c'est cette équipe justement par rapport à Fnatic. Ce que je disais juste avant, c'est cette équipe qui va peut-être venir chercher le top 3, le podium. Plutôt à la place de Fnatic, on le voit ici dans le classement. Très beau match de leur part. C'est ça. Bah oui, mais les Lions, dans tous les cas, ils sont assurés d'être top 3. Donc une belle saison régulière au Spring de leur côté. Et ce, avec deux changements tout de même dans la line-up. On rappelle, donc vous le voyez, Rogue et G2 tout en tête. Mad Lions assuré d'être 3e. Et derrière, c'est la bataille puisque Fnatic, SK, Schalke, Misfits et Excel se battent à 5 pour 3 places de play-off. Et ça va être bien sûr le fil rouge de la journée, le fil conducteur. Et on va faire un point après chaque rencontre et avant chaque rencontre, bien sûr, sur la situation.
Alors justement, parlons un peu des probabilités pour toutes ces équipes. Où est-ce qu'on en est? Fnatic, quand même, plus de 90% de chances de se qualifier en play-off. SK Gaming, 75. Ouais, mais ces stats, elles veulent tout et rien dire, parce que certes, les SK sont relativement bien, mais ils jouent G2. Là où quand même les autres équipes jouent des équipes un petit peu plus faibles. Ça va beaucoup dépendre du Schalke Excel qui sera importantissime ce soir. En fait, la question, c'est plus les scénarios... plus les chances sont élevées, plus ça veut dire notamment que les équipes... Il y a besoin d'un alignement de planètes à côté. Exactement. Et SK, même en perdant, peuvent passer, ce qui n'est pas forcément le cas de Excel et de Misfit. Ouais, clairement, c'est en fait les pourcentages sont calculés selon si les équipes avaient vraiment tout le même niveau et que c'était un petit peu un pile ou face. Mais par rapport au calendrier des équipes, c'est vrai que pour SK, c'est pas très représentatif, je pense, le 75%. Surtout avec les derniers matchs qu'on a eu, ça risque d'être un petit peu compliqué. Enfin, pour toutes les équipes. En tout cas, ouais, comme tu as dit, Chips, on fera le point match par match. Vous verrez, ce sera pas bien compliqué. Mais alors justement, voyons rapidement les différents scénarios pour Fnatic. Alors, quels sont les scénarios pour les playoffs? On vous a mis le scénario d'élimination, puisque bon, ils ont quand même beaucoup de chances de passer, les Fnatic, mais les Fnatic ne seraient pas qualifiés en cas de victoire de Misfits, en cas de victoire de Schalke, en cas de victoire de SK et en cas de défaite de leur côté de Rogue, sachant qu'ils ont 100% leur destin entre leurs mains, suffit de battre Rogue et on n'en parle pas. Alors certes, mais en vrai, ce scénario, alors le SKG2 est relativement improbable, mais le reste, il peut vraiment passer, c'est vraiment possible, donc attention aux Fnatic. Faut surtout pas se rater, ce serait la première fois de l'histoire de l'Europe que Fnatic ne fait pas les playoffs. Complètement, ils ont toujours fait les playoffs depuis la saison 3 de League of Legends, l'époque avec XPK, etc. SK Gaming, quelle est la situation de leur côté? Scénario de qualification pour eux, soit ils gagnent contre G2 et on n'en parle pas, soit G2 gagne et Vitality doit gagner contre Misfits. Oui, donc attention à ça. Les Vitality, certes, qualifieraient les SK Gaming en battant les Misfits, mais ils élimineraient aussi VTO, parce que si jamais on perd pour Misfits, c'est terminé pour eux aussi. Donc à voir. Le mieux serait que SK juste l'emporte contre G2. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, ils auraient 100% leur destin entre leurs mains. C'est ça le truc. Fnatic et SK, ils ont des chances élevées parce qu'en réalité, ces deux équipes ont leur destin entre leurs mains. Suffit qu'ils gagnent leur match et on parle plus du reste. Et en plus, même en perdant, ils ont toujours des chances de passer, ce qui n'est pas du tout le cas de Misfits et de Excel. C'est ça. Pour Misfits, messieurs, Marex, les Misfits, alors le scénario est un peu plus compliqué pour eux, mais de leur côté, du coup, pour passer, il faut gagner contre Vitality, il faut que Schalke gagne contre Excel, et il faut soit que G2 batte SK, soit que Rogue batte Fnatic. Ouais, on est pas trop mal finalement du côté de Misfits. Bon, certes, ils sont obligés de gagner, mais bon, on affronte quand même Vitality actuellement dernier au classement et il faut que l'une des deux plus grosses équipes. Ou alors Excel gagne contre Schalke. Ouais, plus grosse équipe de la ligue gagne de l'autre côté. Donc finalement, on est vraiment pas trop mal. On a fait une très belle semaine du côté de Misfits et on est vraiment pas loin d'aller accrocher ces playoffs. En résumé, le meilleur scénario pour la francophonie, on va dire, c'est les Excel qui battent les Schalke, SK qui win et Misfits qui win, et c'est bon, tous les francophones passent, enfin tous les francophones sauf Vitality. Et d'ailleurs, si c'est le cas, tu as un gage à me donner. J'ai donné ma parole sur Twitter. Oui, j'ai vu. Ça arrive, j'y réfléchis. Alors, des petits tweets de Carlos qui m'ont beaucoup fait rire hier soir. Fnatic a 1,37% de chance de ne pas aller en play-off et G2 en mode attendez, il y a une chance si on perd contre SK Gaming notamment. C'est la vraie question. Est-ce que G2 avec Reckless, si jamais on a ce fameux scénario, se dirait pas bon les SK, les frérots, on vous laisse une petite victoire et après Fnatic toute la pression contre les Rogues? En vrai, ce serait vraiment des barres. Ouais, après ça dépend pour qui, j'imagine, mais je vois pas non plus les G2 Stro, mais est-ce qu'ils vont jouer est-ce qu'ils vont jouer comme en finale de championnat du monde? Je pense pas non plus. Après bon, en finale de championnat du monde, c'est 0-3 pour G2, donc voilà, faut peut-être pas qu'ils jouent comme en finale de championnat du monde. Ouais, c'est chaud. Tu disais Carnage? Oui, alors maintenant, messieurs, c'est la dernière journée de la saison régulière. Vous le savez, après cette journée, on va voter pour désigner les MVP, le rookie du split, etc. Et on voulait avoir une petite discussion justement sur les joueurs potentiellement MVP de la Ligue. On en a sélectionné un certain nombre. On a fait des choix. Bon, bien sûr, tout est sujet à discussion. Un des premiers, messieurs, un des contenders les plus évidents de notre point de vue, c'est Reckless. On a trouvé qu'il avait particulièrement réussi son passage chez les G2. Il est impressionnant en termes de stats, en termes de niveau de jeu. Il rate pas grand chose. Il fait quasiment que d'excellentes games. Votre avis?
Reckless MVP. Moi, ça fait longtemps qu'il l'a pas été. Je pense qu'il pourrait le prendre, il pourrait le mériter, sachant qu'il vient d'arriver chez G2. Il y a d'autres joueurs G2 qui pourraient être dans la course, surtout Mikix qui aussi a fait une très bonne saison, je pense. Mais Reckless, en vrai, MVP, ce serait un bon signe par rapport au fait qu'il vient de bouger de chez Fnatic. Et ce serait bien pour le joueur aussi de l'avoir. Ça te convaincrait, Marex, rapidement Ouais, pour moi, ça s'équilibre un peu du fait que. Il y a eu des games où il y a eu des petites erreurs où on le voyait avec quelques morts en early, etc. Ouais. Mais il vient de changer d'équipe, il arrive à calquer son gameplay chez G2 et il a toujours cette constance Reckless qui n'a pas bougé et qui fait le travail, sachant que c'est son premier split après un aussi grand changement d'équipe. Ça fait vraiment marquer des points pour le joueur et du coup, je valide. Ouais. Notre deuxième contender, c'est Hansama, le français des Rogues, qui est premier statistiquement au poste d'AD Carry, Reckless deuxième. Donc, pareil, Hans qui fait une saison impressionnante. Marex, qu'est-ce que tu penserais de Hans MVP ? Je suis tout à fait, je suis d'accord également. Ça se voit au rating de toute façon et dans les games. Surtout la première moitié de saison a été assez impressionnante dans ce qu'il arrivait à faire dans les games, avec beaucoup de champions différents, beaucoup de DPM très forts dans toute la partie. Mais je pense qu'il va peut-être perdre un petit peu de points par rapport aux dernières parties de Rogue où il a pu un peu moins s'illustrer, je pense. T'en penses quoi, Tréton ? Un peu moins brillant sur la fin, là, sur ces derniers matchs. Un peu moins brillant sur la fin, des fois un petit peu de grid. On sent qu'on va en faire peut-être un petit peu trop, mais on a bien un vote, nous, pour le MVP. Normalement, oui. Bon, je te dis qu'il y aura un lobbying fort pour que ce soit Hans le vote de OTP pour le MVP. On va en discuter tous ensemble. Non, ce sera entendu. On va en discuter tous ensemble, mais il y a potentiel, effectivement. La suite, c'est Larsen, messieurs, le mid laner des Rogues, qui fait quand même une saison absolument monstrueuse. Il y a eu quelques games sans, tout de même, de son côté. Le problème, en fait, pour moi, pour Hans et Larsen, c'est qu'ils n'ont pas gagné une fois contre G2. Ouais. Ils ont pas très bien joué en plus. C'est le problème. Je vais prendre la parole pour Larsen parce que Tréton est totalement biaisé par rapport à son joueur Hansama. Non, ça va. N'est pas lucide et par rapport à Larsen, bon, ça sert à rien de demander à Tréton. Honnêtement, je trouve qu'il a vraiment fait. Il arrive vraiment à se hisser au top niveau. C'est vrai que contre Caps, il a eu beaucoup de mal, mais par rapport au pool de champions qu'il a joué, à des TF, Lucian qu'il a réussi à sortir, c'est vraiment les mid laners les plus durs à aller jouer en équipe, sur lesquels il faut être très précis. Il a su faire de très bonnes games et même ça se voit au rating. Larsen est vraiment solide en vrai, ce split il fait que monter en puissance et il peut vraiment valider et confirmer son niveau peut-être de top 2 mid européen. Le joueur suivant où on s'est dit que ça pourrait être intéressant, messieurs, c'est Kaiser qui fait quand même une excellente saison, quasiment aucune mauvaise game de sa part, toujours très clutch en teamfight. Qu'est-ce que t'en penses, Tréton ? Si c'est un support, c'est soit pour Kaiser, soit pour Mikix, je pense. Parce que le problème de Lee, c'est qu'il a eu des games vraiment off. Bon, c'est comme d'habitude, globalement. Oui. Mais Kaiser est vraiment super bon. Il a un ADC qui est parmi les moins bons de la ligue en termes de performance. Donc le mettre pour Kaiser, honnêtement, ce serait pas du tout volé. Ah, surtout que le joueur a vraiment été hyper régulier. La suite, messieurs, c'est Mikix, bien sûr, qui est un de nos contenders. On a choisi 2 joueurs chez G2 et on a choisi la botlane. Mikix qui a été impressionnant sur tout ce split. Il a été très très fort, mais c'est un petit peu pareil sur la fin de la saison. Après, ils ont fait 2 défaites aussi, mais il a été pas mal responsable dans les 2 défaites. Il a pas fait ses meilleures parties. Par contre, c'est l'un des joueurs qui a le mieux performé dans les grosses games, surtout contre les Rogues. Et pour ça aussi, il pourrait prendre un MVP. Ouais, je rejoins un peu Tréton dans les grandes games. On sait qu'il va toujours briller, Mickey. C'est vrai que si on doit voter par rapport au split, ça devient un peu plus délicat, même si dans le fond, on se doute que quand même Mickey sera le meilleur joueur, par exemple, à l'international. Ouais, complètement. Et derrière, messieurs, on a voulu sélectionner quelques joueurs qui... Bien, je ne pense pas qu'ils seront MVP, mais on s'est dit que la discussion serait intéressante pour ce qu'ils ont apporté, pour leur champ pool, pour ce genre de choses. Et notre premier contender en la matière, c'est Broken Blade. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il a quand même fait un très bon split. Il a osé sortir de la Fiora, il a osé sortir du Urgot, il a martyrisé G2 avec un champion comme Atrox. Alors, il a sorti un très bon GP également. Alors, bien sûr, il a eu cette longue série de défaites, mais Broken Blade, pour un retour en Europe, il a été impressionnant quand même à son poste. Oui, il a été très très fort et c'est clairement l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande réussite du côté de Schalke. Je pense que c'est le joueur qui joue le mieux là-bas. Il a porté son équipe quasiment en play-off à lui tout seul. Donc pour le coup, je pense pas qu'il sera MVP, mais c'est bien de le noter. Ouais. Non, mais je pense que c'était intéressant d'avoir cette discussion. Le joueur suivant, c'est un joueur. Alors pareil, ça dépend toujours un peu de comment on considère qu'un MVP doit être nommé. Est-ce que c'est le joueur qui a le plus d'impact dans une team, mais dans une petite équipe, ou est-ce que c'est le joueur qui est le plus régulier en termes de performance ? Toujours est-il que dans les joueurs qui ont beaucoup d'impact, on ne pouvait pas passer à côté de Tritz. Messieurs, le support d'SK, sans qui, je pense, l'équipe n'aurait même pas voix au chapitre pour la qualification au play-off.
Ouais, heureusement qu'il était là, que ce soit dans ses pics, dans son gameplay. Sans lui, on n'aurait peut-être pas eu un split aussi, un début de split aussi brillant pour SK et comme tu l'as dit, d'espoir au playoff. Donc franchement, c'est vrai que c'est notable parce que bon, il n'est pas non plus entouré de la meilleure team, mais ce qu'il a pu faire, parce qu'il y a beaucoup de rookies, etc. C'est vraiment pas facile par rapport au niveau LEC, mais ce qu'il a réussi à faire dans les games et au niveau de sa constance, j'ai trouvé ça assez impressionnant, franchement. Et le dernier joueur qu'on considère un peu comme un challenger, même si je ne pense pas qu'il sera nommé, mais Elioya, le jungler des Mad Lions, on en parlait pour le rookie du split, mais pourquoi pas MVP après tout? Il a peut-être été avec Kaiser le joueur le plus solide et le plus constant de l'équipe des Mad Lions. Il a été impressionnant sur ce split traiton. Je pense que si on est tout à fait honnête, le MVP sera sur G2 ou sur Rogue, quasiment sûr. Oui, c'est quasiment Mais sûr. si ça n'avait pas été dans ces deux équipes, ça aurait été Elioya pour moi. C'est vraiment le joueur qui a été le plus impressionnant hors ces deux teams. Ouais, c'est impressionnant. On savait un peu déjà, on connaissait déjà le potentiel du joueur, mais ce qu'il arrive à faire pour son premier split en LEC, par rapport aussi à l'équipe dans laquelle il est, par exemple, je pense que ce joueur-là, s'il avait été mis dans Rogue ou dans G2, il aurait vraiment était peut-être perçu comme le meilleur jungle de la ligue. Il est vraiment très très fort. Ouais. Et donc bon, vous l'avez vu, on n'a pas mis de joueur de Fnatic notamment, mais je pense que si on avait dû considérer un joueur dans l'équipe, ce serait Upset de mon point de vue. Mais voilà, moi j'étais trop fâché avec de nombreuses games de Fnatic, donc voilà, j'ai pas voulu en mettre. Je prends le blâme, pas de souci. Passons à l'agenda de la journée, messieurs. Donc qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? La première rencontre entre Misfits et Vitality, derrière le Excel contre Schalke 04 qui va être notre focus du jour. C'est vrai qu'au début on s'est dit j'ai deux Fnatic, et en fait à la fin je me suis dit mais non, en fait Excel Schalke, parce que les deux équipes ont masse à jouer et puis elles sont en forme en ce moment, donc on va un peu en parler. Astralis, Mad Lions, le match sans enjeu de la journée, messieurs. G2 contre SK, bon, encore une fois pour SK Gaming, ils ont leur destin entre leurs mains, il faut gagner ce match contre G2. Et enfin le Fnatic contre Rogue, pareil pour Fnatic, ils ont leur destin en main, il faut juste gagner contre Rogue, bon juste. Et l'ordre par rapport au scénario Fnatic est assez incroyable, parce que si les premières équipes l'emportent, G2 joue juste avant Fnatic et peut décider éventuellement de run down et de dire à Fnatic bah il faut gagner les gars, sinon c'est fini, sachant qu'ils jouent contre Rogue, et que du côté de Rogue on va peut-être aller chercher la première place, donc ça va tryhard. Il y a des questions qui se posent, beaucoup de questions qui se posent. On va parler du coup du focus du jour entre Schalke 04 et Excel, le bilan des deux équipes sur les week 7 et 8. Messieurs, on voulait revenir sur ce bilan récent, puisque c'est là où les deux équipes ont commencé à monter en puissance véritablement. Traitons, ça joue beaucoup mieux pour chacune des deux formations. Et c'est la semaine 8, hein, les deux équipes sont en 2-0, c'est l'énorme surprise je pense de cette Super Week. Pour le moment ça fonctionne très très bien en termes de teamfight, les deux équipes sont calées. On a Excel qui est reparti sur un playstyle qui est très late game, et c'est très clairement le premier Schalke 04 Excel qui me hype de ma vie, et sûrement le dernier. C'est dit comme ça. On peut enchaîner en régie. Donc les points de pression, messieurs, le forward pourcentage, qui est une stat qu'on aime bien utiliser en ce moment. On est plus agressif en lane, Marex, du côté de Schalke tout de même. On prend beaucoup plus d'initiative sur tous les postes. Ouais, surtout au niveau de la top lane, la valeur est vraiment très élevée, parce que c'est pas une lane sur laquelle on va s'avancer pour rien et bêtement. Donc avoir une stat aussi élevée, et surtout la différence avec l'autre top laner est intéressante. Broken Blade encore une fois. Et du coup, j'ai hâte de voir le match, surtout que les deux équipes sont vraiment en forme, donc ça va faire beaucoup de bien pour l'affiche. Excel qui vient de gagner contre Rogue et G2. La jungle proximity, messieurs, comment est-ce qu'on joue en général pour les deux junglers? Eh bien, on peut voir quand même forcément en propension à aller jouer du côté du support, mais finalement des profils qui se ressemblent pas mal dans la distribution sur les lanes. Il y a une toute petite différence où on joue un peu plus avec Broken Blade du côté de Gilius. Je pense que c'est deux joueurs qui s'entendent très très bien, mais globalement ça joue de la même façon en termes de stats par rapport à la proximité. Mais je pense que Gilius reste un jungler bien plus agressif que Dan. Ouais, on est très proche des deux côtés. On avait quelques questions à se poser sur Dan dernièrement, mais avec les matchs qu'il a su faire contre Jankos et Inspired, honnêtement, hâte de voir ce qui va se passer dans la jungle au niveau de ce match, avec ces deux junglers qui ont un style assez proche finalement. Derrière, messieurs, parlons un peu d'individualité. On vous parlait d'Abedague et de Chekolade, les deux midlaners de l'équipe qui sont en forme récemment. Abedague est très très bon en teamfight. Chekolade aussi qui fait une bonne dernière semaine. Traitons, je te vois hocher de la tête. Je suis pas forcément d'accord sur Abedague par rapport au meilleur niveau qu'il a pu avoir. Non mais d'accord, mais là récemment, sur les cette semaine, il joue bien. Sur les deux matchs, il a joué correctement. Il a été bon, mais Abedague, au grand moment de Schalke, quand ils ont gagné quasiment tous les games en début de split, et quand ils ont gagné en fin de split du summer dernier, c'était vraiment lui le meilleur joueur de loin. Il était super impressionnant, quasiment top 3, même pas quasiment. Il était top 3 mid-Europe.
il est loin de ce niveau-là et je pense que Schalke a besoin d'un Bodague extrêmement fort. Maintenant en face de lui, Cekolade, pour moi il joue correctement, c'est un rookie qui fait son chemin mais qui n'est pas impressionnant. Ouais, complètement. Mais du coup, avantage à Bodague quand même a priori via l'expérience, etc. Le talent brut, on pense. Mais attention, Cekolade qui nous fait quand même une bonne fin de split. Broken Blade, messieurs, c'est un peu le facteur X sur la top lane de Schalke 04. On l'a vu sur Urgot, on l'a vu sur Fiora. Il a été capable de sortir des games insane sur Atrox. C'est le joueur peut-être qui peut être l'électron libre décisif en faveur de Schalke, Marex. Clairement, ça peut faire toute la différence parce qu'il y a énormément d'enjeux dans ce match qui se joue en BO1. Donc il suffit d'une petite étincelle en draft, le bon pick au bon moment avec Broken Blade peut sortir 20 champions et ça peut faire la différence dans toute la game et les playoffs pour Schalke. Champion pool, ça peut être très drôle parce que Kreis aussi a une champion pool qui est quand même assez particulière. Ouais. Donc on pourrait se retrouver avec un match-up assez inédit sur la top lane. Ouais, ça pourrait être intéressant. Il pourrait y avoir des dingueries un peu. Le joueur clé du côté des Excel, c'est Patrick, messieurs. Patrick qui est juste dans les victoires de Excel. On ne voit quasiment que lui, Marex. Ouais, Patrick constant, un très bon AD carry malgré les bas qu'a pu avoir Excel. Dans les derniers matchs, Toré a été excellent. Donc honnêtement, au niveau de la botlane Excel, ça peut clairement faire la différence. Ce qui va se passer en botlane va être très intéressant. Et à noter aussi, on n'a pas trop le temps dans le pré-show, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais la Xayah qui fonctionne à merveille récemment, quasiment 100% win rate. Pareil pour le Silas, on a parlé un peu de Cekolade qui l'avait joué. Donc attention à ces deux pics aujourd'hui dans des matchs si importants. Oui, c'est deux pics qui pourraient compter pour une victoire potentielle des Excel. La Xayah notamment, sur laquelle Patrick a énormément d'assurance en lane et carry son équipe en late game également. C'est tout pour le focus du jour. Et maintenant, passons au dernier teamfight à la loupe de la saison régulière. Messieurs, on a décidé de vous prendre le teamfight entre Fnatic et Schalke 04 de la première journée là, de cette Super Week. On va revoir, traitons le teamfight bien sûr à vitesse réelle. C'était cette fameuse game avec Urgot. On a beaucoup parlé de ce champion cette semaine. C'est ça, c'est quand même assez surprenant d'avoir vu le premier Urgot en Europe du côté des Schalke. Ça leur a permis de remporter une partie contre Fnatic, alors que Fnatic était bien dans la game, ils avaient bien reçu leur early game. Il s'est passé beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir dans ce teamfight en particulier. Et du coup, on est plutôt content parce que Fnatic et Schalke ont toutes deux des choses très importantes à jouer pour cette dernière journée. Complètement. Donc le teamfight, on va pouvoir en parler complètement. Pas mal. Il va falloir sortir un gros match pour les deux équipes aujourd'hui. Et comme vous le voyez, il y avait un léger avantage en faveur des Fnatic avant ce teamfight, mais du côté de Schalke, on a pu combler un peu l'écart. Alors, analyse des compositions d'équipe, traitons côté Schalke 04, un teamfight comme on aime les jouer de leur côté, beaucoup d'engage et de sustain, et finalement Urgot centrique. On est revenu un petit peu à la classique du côté de Schalke, c'est-à-dire qu'on veut jouer absolument du 5 contre 5, mais ce coup-ci pas autour de Néon, et plutôt autour du Urgot, qui est quand même une approche très particulière, et pour moi c'est la définition d'une Urgot centrique avec Orianna et Séraphine pour l'aider. Derrière on enchaîne avec la draft de Fnatic qui est beaucoup moins usuel, c'est le moins qu'on puisse dire, et pas évident de teamfight. Vraiment, l'association de Zoé Senna Tamkench, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, et en l'occurrence, c'est très difficile pour les Fnatic de prendre un teamfight avec absolument zéro engage. La seule engage qu'ils ont, c'est un Udyr qui court sur les adversaires ou une bulle, mais c'est vraiment pas grand chose et c'est vraiment pas suffisant. Par contre, on a de la portée avec Senna Zoé, on est capable, et le Gangplank aussi qui peut tenir en respect avec ses barils. Les items, Summoner et niveau à noter, niveau 14 pour les deux top laners, cette fameuse itemisation pour Broken Blade, c'est Stopwatch qui va être assez décisive, et l'itemisation aussi du Gangplank de Bwipo qui nous avait interpellé avec cette Draktar. Il a fait de la létalité, il voulait vraiment one-shot à tout prix Séraphine ou Orianna, mais du coup pas énormément de dégâts sur les gros tanks qu'il y a en face, pas de flash sur Elisang, c'est super important à noter parce qu'il va se faire engager dans le teamfight, et 3 dragons aussi pour les Fnatic, chose très importante parce qu'ils veulent le fight, et on va le voir, le fight il est pour dragon qui respawn dans genre 40 secondes. Exactement, donc regardez là tous les yeux sur Elisang qui vraiment constitue la frontline de l'équipe à ce moment et qui est extrêmement avancé. Broken Blade et Bwipo ne sont pas là. C'est ça, Bwipo est super loin, Broken Blade il y a une téléportation qui est prête, mais si on pouvait attendre un tout petit peu que Bwipo s'avance, pour Elisang ce serait parfait pour les Fnatic. Et derrière, du côté des Fnatic, donc Elisang qui hésite un peu, et finalement c'est l'engage sur lui, le combo du Alistar de limite, ulti du Gangplank pour tenter de temporiser directement les deux téléportations, avec Bwipo aussi qui TP alors qu'il est pas si loin que ça. Bwipo il est vraiment pas loin, il a la T2 et il TP, je pense limite qu'il perd du temps ici. Après il va pouvoir rejoindre Upset et fight avec lui certes, mais c'est pas le play optimal. Là où du côté de Broken Blade, à partir du moment où il y a eu le combo Alistar, on a téléporté directement et sa TP elle est parfaite puisqu'il va directement
directement embêter Niski et Upset. L'ulti du Alistar qui est déclenché dans la foulée. Et Ilisang qui est pris un peu dans la mêlée. Là, regardez le très gros travail de Gilus et de Selfmade. Les deux junglers sont au service de l'équipe. On est parti pour mettre le bazar dans la backline et pour zoner. C'est ça, c'est parfait ce qu'ils font. Gilus qui ne commit pas trop loin, qui n'ulti pas et a raison, puisque Niski a encore un flash, il est relativement safe. Là où du côté de Selfmade, on fait le maximum avec un Udyr en teamfight et on gêne cette Orianna pour pas qu'il y ait une grosse shockwave. On notera l'ulti de Séraphine qui est pas extraordinaire pour Néon. Il n'atteindra que Ilisang, ce qui finalement est assez moyen dans l'idée. Et derrière, dans ce teamfight, alors vous le voyez, Gilus qui va zoner, Broken Blade qui TP dans la mêlée. Là, le petit stun de Selfmade, on a juste l'astropompe qui allait toucher, mais la stopwatch est décisive. La stopwatch, elle est super importante pour Broken Blade parce que s'il tombe maintenant, le teamfight il est quasiment perdu. Et en plus, pendant qu'il stopwatch, on a Gilus qui va venir gagner du temps, qui va venir ultimate les deux carry Fnatic qui ne peuvent pas DPS du coup. Très bonne ulti effectivement de la part de Gilus et on va voir la suite avec Selfmade qui doit reculer la bonne bulle de Niski mais pas suffisamment, il n'arrive pas à sniper parfaitement Broken Blade. Derrière c'est Upset qui reprend l'initiative et qui va punir Gilus et son engage et là clutch play, la shockwave. La shockwave elle est superbe et elle est très importante parce qu'il y avait deux barils qui étaient préparés du côté de Bwipo qui auraient hit Néon, ça aurait fait énormément de dégâts sur cette Séraphine et cette shockwave l'empêche de mettre ses dégâts. Pendant ce temps on a Selfmade qui essaie de flash in et qui essaye encore une fois de gêner le teamfight de Abedague mais pour le moment il n'y arrive pas réellement. Ouais, Selfmade qui va pas pouvoir empêcher cette shockwave, son flash est un tout petit peu trop tard mais on comprend bien l'idée, c'était pas si loin. Et derrière, du côté de Schalke 04, on va pouvoir reprendre l'initiative. Mais là, petite accalmie entre les deux équipes, on se dit que la range des Fnatic va peser. Niski décide d'y aller. On notera du côté de Bwipo le petit pourparler qui fait mal. Et là, Niski l'astropunk, malheureusement il ne va pas toucher et limite il a un flash donc il peut punir et c'est le gros problème pour Niski parce que là il commit, il se force à aller de l'avant et du coup les Schalke vont pouvoir re-engage avec limite qui va faire un superbe flash in. Il va pas utiliser son estropieur au passage pour un peu allonger la range de son astropong Niski. Il aurait fait toucher. Et ça va être un peu limite. Du coup limite justement le flash combo, on va sniper Niski, deuxième round dans ce teamfight. Il snipe Niski, on avait encore ultimate du côté de Broken Blade qu'on va pouvoir utiliser et surtout les barrels de Bwipo sur un slip de Urgot qui sont mal utilisés ici, qui ne touchent absolument personne. Alors que si ces barrels connectent sur le Urgot ne peut pas ulti Niski dans la foulée. Un peu précipité ce baril il semblerait du côté de Bwipo. Du coup le Urgot qui survit, qui envoie son ulti et qui va sniper Niski qui malgré son flash va tomber là. Le flash in de Broken Blade pour faire le gangplank mais directement l'orange du marchand. L'orange elle est très très bien mais du coup Broken Blade qui va continuer, qui va essayer d'aller chercher Bwipo à tout prix et il le fait mais Bwipo juste avant de tomber il met un barrel sur deux joueurs ce qui va permettre à Upset de s'avancer et de mettre son DPS. Le râle d'agonie du gangplank qui va quand même mettre d'énormes dégâts. Upset et Selfmade se disent qu'il y a un coup à jouer avec tous ces joueurs low life et derrière eh bien on une petite friandise pour terminer avec Néon qui foire complètement son flash. Il voulait envoyer un spell, il a flash à la place, ça fait mal mais ça arrive. Ouais, ça arrive et du coup voilà on termine ce teamfight ici pour les Fnatic et Schalke 04, teamfight extrêmement disputé entre les deux équipes. Les héros du teamfight du côté des Fnatic, on a mis Upset notamment pour son sniping sur Gilus et du côté de Limite ces deux combos auront été extrêmement décisifs sur Niski et sur Ilisang. Il a été super clutch alors que Ilisang s'est trop avancé sans flash et sans la whip et du côté de Néon il y a eu un flash dans le mauvais sens. Forcément entre le. Bon, forcément. Et puis l'ulti était pas extraordinaire non plus. On se laisse là, première rencontre entre Vitality et Misfits pour cette ultime journée de la Super Week du Spring Split du LEC. Restez avec nous, c'est parti pour une journée de folie. Et voilà mesdames et messieurs, nous y sommes déjà, premier match de cette grande soirée de fin de saison mon cher Tréton. Oui, je suis équipé Vitality mais ça n'empêche pas qu'on peut les soutenir même si on attend des choses particulières. C'est une forme de soutien. Quoi ? C'est une forme de soutien. Donc t'es en train de me dire que tu soutiens Vitality pour qu'ils aient les limites VTO de la course, c'est ça ? Non, je suis en train de soutenir Vitality pour qu'ils soient sympas avec nous.
tout simplement. Écoute, Ça permet de soutenir. s'il y a un moment où il faut lose une game, Vitality, c'est maintenant. Exactement, c'est le bâton de la loose finalement. Mais surtout qu'il est bien cassé. il est bien, ouais. On s'est pas mal fait récolter le miel cette saison. Mais voilà, rappelle-nous précisément l'enjeu ici. Bah, l'enjeu, c'est que pour les Misfits, il faut absolument une victoire s'ils veulent se qualifier en playoff. Et ça commence ici contre les Vitality. Si les Vitality l'emportent, pour Misfits, c'est quasiment terminé, voire même totalement terminé pour se qualifier en Eh playoff. bien, je soutiens l'effort de Vitality pour cette open mid. Faut vraiment, si là ils font la game de leur année. Après, si Vitality l'emporte, et je sais qu'il y a la Carnage Corporation en face, Mais et je sais bien que Skins sûr. veut gagner pour Blue, parce que si Vitality l'emporte, ça qualifie automatiquement les SK Gaming en playoff. Quoi qu'il arrive, ce qu'on ne veut pas, c'est que vous, à la maison, vous puissiez faire déferler votre haine dans le mauvais sens. Donc attention, le goulag est ouvert, on vous prévient. Allez, on y va, la game est ouverte aussi. Let's go, comment dire? Dis-moi tout. Bien, j'encourage les Vitality à first pick Heimerdinger. Ah, faut y aller, hein. Là faut troll la partie, c'est maintenant. Duke et Mephisto. À voir, on retirera le Rise de Veto qui a été joué 2 fois avec beaucoup de succès. Est-ce qu'on va respecter sa Zoé? Après, il y a aussi ce côté où Vitality joue sans pression. Donc ils peuvent tenter des choses. Et ils sont en train de le faire puisque ban Sylas sur la mid lane, ban Rise aussi, c'est vraiment tout sur VTO. Ah, disons qu'on a envie d'avoir le meilleur Gnar de la game. Et donc a priori le seul. Forcément. Jace qui... C'est vraiment pour Gnar, hein. Écoute, Mais non. j'ai fait la draft hier avec Duke. Écoute, moi le Gnar de Ziganda hier, avant-hier. Il va pas être ban par Misfits, je pense. Misfits qui retire par contre Twisted Fate, le Thresh de LeBroff. Et enfin, et Karim, certainement. Et Karim, pourquoi pas. Oriana qui sera retirée par les Misfits. Et c'est bien beau de ban Rise et Sylas à VTO, mais il n'y a pas de Il n'y a ban pas la Zoé. Zoé. Ouais, absolument. Alors s'il y a un first pick Gnar, c'est quand même des barres, mais normalement, c'est censé être C'est du Ekarim. Karim. C'est Ekarim ou Udyr en fonction de ce qu'on préfère. Ou Kai'Sa. Mais il Ou Kai'Sa. préfère Tristana à Crown Shot, donc ça m'étonnerait. Pour faire Tristana, il préfère Xayah. Il préfère tout le reste en fait finalement. Merci. Merci Duke. Pop. Let's go. Ils sont vraiment en train de faire une draft pour Gnar et pour Ziganda. Une Gnar centrique, on a les deux chevaux. Ça c'est de la bonne draft, hein. Quand tu as Rel et Karim en première rotation Red Side, t'es très content. L'opener est colossal. Et on a vu qu'il n'y avait pas que Kai'Sa qui fonctionnait bien avec Rel. Notamment à LCK, on voit des mecs qui prennent Aphelios avec Rel. Ah ouais. Ouais, c'est des malades mentaux. Ah, moi j'aime beaucoup Rel Tristana. Ouais, C'est quelque chose qui fonctionne très très bien avec Tristana qui jump in, qui stun instantanément. Xayah pour répondre. Alors Aldistar ou Rakan pour la brove de champion qu'il est capable de jouer. A priori, si on a retiré Sylas, c'est pour le Alistar. Le voici justement. Une ouverture de draft qui fait pas de vague côté Vitality. Ah tout de même, Gnar first pick c'est vraiment étonnant. C'est sûr. C'est vrai que le Gnar étant trop, il aurait dû être remplacé par un jungler. Hein, pareil Karim. Par Ekarim ou par Udyr. Mais du coup Skin c'est peut-être aussi un coup fourré à jouer ici. Et j'imagine que si on n'a pas pick la jungle. Elle est là, la Zozo. La Zozo de VTO. VTO qui s'est pris un hommage de Chovy. Oui. En personne. Ouais. Qui lui a dit, écoute, avec j'espère que tu parviendras à me surpasser, qu'un jour, eh bien, je pourrai regarder tes games et apprendre de toi. C'est trop bien. Et là, pour VTO, c'est tout ce qu'il lui faut. Oui, et Veto qui a tout d'ailleurs à ce propos-là, donc je pense qu'il est gonflé à bloc pour cette game et il a sa Zoé, 100% de direct actuellement en LEC. Il se l'est fait beaucoup ban, elle a été laissée open par les Vitality. À voir maintenant, ils ont un plan. Ce n'est pas possible qu'il n'ait pas de plan pour le mid jungle avec Ekarim et Zoé. Tu savais que ces 2 pics-là allaient tomber. On est bien d'accord, mais je sais déjà ce que c'est. Ça va être une Syndra pour Militza. 100% mec. Tu penses? Ah, je te jure. C'est une Syndra. I feel it. Moi c'est Skins. Skins, je n'arrive pas à prédire ce qui va pick. Mais pour moi, si tu as laissé Ekarim. C'est Lilia. Mais non, c'est autre chose. Skins, c'est l'un des joueurs. Pourquoi pas Lee Sin? Let's go. Je pense que t'as plus rien à jouer. C'est Lilia. Lee Sin Syndra. Boum. Lee Sin Syndra, ouais. Lilia Syndra. C'est mieux que Lilia Syndra, je suis bien d'accord. Ou peut-être un petit Lucian mid avec Lilia Jungle. Oh. On a banni GP. Lucian sur Milsa. Écoute, c'est quoi l'objectif là? C'est parce que c'est pas le genre de champion qu'il joue, c'est tout. Ouais, Non mais vraiment, en plus, c'est même pas du... Oh. Kai'Sa du côté de Kobe.
On a Banat Tristana, du coup Kaisarel. Ça reste un combo quand tu le récupères quand même en seconde rotation de draft, t'es très content. La draft elle est chill quand même pour les Misfits. J'ai l'impression qu'on récupère tout ce qui est en haut de la liste, en haut de la zone de confort. C'est vraiment L9, up, genre de fromage. Oh c'est le scanner, pardon. Oh, c'est le scanner. Scanner. Bah c'est Syndra, 100%. Non je ne sais pas en Tout réalité. ça pour un scanner, j'aurais tellement aimé voir le listing de skins en LEC, ne serait-ce qu'une fois. Oh, alors il a joué Oh deux là fois. Leblanc. Il a joué 2 fois. Il l'a joué 2 fois, Chovy l'a joué ce matin justement. La petite Leblanc, Lord. Everfrost, c'est lock. Leblanc Everfrost, écoute, j'étais pas convaincu, il a perdu, mais honnêtement, l'Everfrost, ça a une super synergie. Oui, c'est vrai, Avec avec le la chaîne, etc. Tu peux C'est enchaîner. surtout qu'en fait, le gars, tu peux dash in, engage, dash out. Et ça, c'est plutôt propre. Oui. Et tu dash in dans le fight, tu mets l'Everfrost et après, tu sèmes la zizanie. On a un Sion pour Irit. Un match-up pas trop carnivore pour Ziganda. C'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. On a quand même, hormis la Leblanc et peut-être la Zoé, on a 2 compos qui sont archi méta, qui Oui. sont archi prio. Et surtout pour Misfits, avoir Sion et Karim Kaisarel dans la méta actuelle, c'est une draft où tu as tout. Il y a tout dans leur composition. Il y a tout. Il y a énormément de dégâts, il y a un teamfight qui est monstrueux. À voir si on pourra perturber tout cela du côté des Vitality. À commencer par la lane, puisque Leblanc et Gnar, en termes de solo match-up, ils se doivent de passer devant, ils se doivent de faire souffrir au maximum les Misfits Gaming. On est bien d'accord, mesdames et messieurs, investissez vos croquetas. La soirée de LEC où nous avons 3 places de playoff pour 5 teams qui se battent commence. Et les Misfits qui rentrent en première position sur le pont. On vous rappelle que la victoire est obligatoire pour les Misfits et qui sont déco de Discord. Parce que la game se lance. J'avais peur pour l'internet berlinois qui a une grande réputation. Belle gaming house au passage, les Misfits. Il y a une petite ambiance. Alors je sais pas pourquoi. Il y a qui en face de VTO? C'est Akali, je pense. Je pense C'est qu'il a Akali. Ok. Bah, pas Zoé, décevant. Ouais, il y avait Jin en face de Kobe, donc c'est vraiment leur pic de signature. Bref, nous divagons. Mais nous allons rentrer dans le match dans quelques secondes. J'espère que j'ai bien tamé pour la transition. Vitality contre Misfits. C'est dans quelques instants, c'est pas tout de suite parce que Carnage m'a pas donné la transition. C'est peut-être maintenant. Oui, on y va. On y va Maintenant. 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 Non, on se fait troller là. Ils sont en stand-by. Ah, très bien. Ah, il y a une pause. Bah, très certainement, si les joueurs ont lancé la game, c'est qu'il y a une pause là. J'aimerais pouvoir faire mon métier dans de bonnes conditions. Non, mais... C'est maintenant. C'est maintenant. Oh non, Carnage. Et Vitality contre Misfits Gaming. Ok, let's go. Il veut pas nous donner une seule bonne information. C'est quoi cette prod? Jean-Philippe, dis-nous les termes. Bon bah on attend. Bah on chill du coup et ça peut nous permettre de parler un peu plus des compositions. Bah, dès qu'on va commencer à en parler, on n'aura pas le temps. Regarde. La lumière qui fait n'importe quoi. Il m'énerve à me bait. Ça fait depuis... Ah mais c'est parce qu'il y a une pause. Oui, il y a une... C'est marqué à droite et à gauche. Ah, il y a marqué pause quand même, Carnage, sur l'écran. Carnage, quand même. Ok. Mais bah si, il y a une pause. Ah bah on va chill. Hein. Bah, comme Ah bah lui, hein. comme le caméraman. Les gars, vous êtes dans le cadre. Vous êtes dans le cadre. Mon dieu. Est-ce que tu pourrais remonter la perche aussi? Ça me termine. Remonte la perche. Ils se sont barrés comme si de rien n'était dans le plus grand des calmes. Ça me smoke. Chips, est-ce que tu peux sortir de la pièce? Ah oui, parce que si... Alors certes, il n'y aura pas de tie-break. D'ailleurs ça, je suis énervé Twix. Pourquoi? Parce que je trouve que les règles sont explosées au sol. M'en fous. Parce que on se retrouve dans une situation où il y a 4 équipes qui peuvent être égalité. Et avec les règles du LEC, il n'y aura même pas de tie-break. Bah, moi j'aime bien qu'il n'y ait pas de tie-break honnêtement. Je trouve... Ça enlève trop de spectacle. Je connais pas les règles du LEC, mais en LCK par exemple, on n'a pas de tie-break et on se porte bien. Mais on a des BO3. Mais c'est parce que c'est des BO3 et c'est du coup c'est au il y a nombre des de victoires. points, il y a plein de trucs en fait. Il y a plus de choses parce que c'est des BO3 et donc déjà le nombre de loses que tu as fait, etc. C'est beaucoup plus simple de Puntos. à calculer. Mais honnêtement, je sais pas, je trouve ça vraiment décevant pour le C2. Parce que là, on aurait eu un scénario où il y a 4 tie-break pour la 5e et la 6e place. Ça aurait été incroyable. Oh, mais j'ai envie de vivre aussi. Ah non, mais ça, oui, après il y a des heures sup. Mais... Ou alors, s'ils avaient fait la Super Week pas en même temps que la LFL, franchement. Franchement, allez, chaud, ouais. Franchement, ouais. Pourquoi pas. Mais là, c'est les deux cumulés. Bah écoutez, apparemment, on est coincé dans une boucle temporelle. The World. Tu n'as pas la ref? J'ai absolument pas la ref. Hein. C'est Jojo. Jojo Bizarre Aventure. Moi, la boucle temporelle, c'est Edge of Tomorrow que je connais.
Tu connais le film avec Tom Cruise. Tom Croisière. Tom Croisière, je vois très bien. C'est un film où effectivement il prend plutôt cher. Ah, belle boucle temporelle, non comme celle dans laquelle nous sommes actuellement coincés. Surtout, ce qui me met bien, c'est que la game était censée se lancer dans le plus grand des calmes. Carnage nous disait rien comme d'habitude. Ouais, On était prêts, on était partis. Et là, du coup, on a le métier qui rentre, hein, mine de rien. Tandis qu'on a un train train de la hype qui a lieu sur la chaîne. Merci à toutes et à tous. Merci pour les abonnements. Merci. Écoutez, nous sommes en petite patience. Petite musique d'ascenseur, Carnage. C'est vrai qu'on pourrait avoir une petite. Après, il va se faire strike, non? Est-ce que tu peux mettre la musique d'ascenseur sans blaguer? C'est qui a édité une musique d'ascenseur? Ah non, mais. Franchement, là... c'est un mec qui fait une réclamation là-dessus. C'est vraiment possible. Je pense vraiment que c'est un truc. Faut vraiment vérifier à l'avance. Bon, on a le temps visiblement de parler un petit peu. Dès qu'on va commencer à en parler, tu vas voir ça. Et c'est ça, en fait, ça qui me frustre depuis Ouais. tout à l'heure. Parce que j'ai envie de relancer le sujet en mode le blanc Zoé, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, on relance un petit peu. Le blanc Zoé. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est moi qui réponds du coup? Moi, je sais. Je suis peut-être midlaner, mais t'es challenger. VTO, je sais qu'il adore le match-up. Il avait beaucoup joué à l'époque et c'était quand même ces deux énormes mains. Si on s'en souvient, VTO il a gagné en Spring Split les European Masters en jouant quasiment que ces deux champions-là. Donc il est censé être très confortable dans le match-up et être capable de le carry. Donc à voir. Maintenant, Melitzel après en counter en connaissance de cause. Et le truc, c'est que quand tu as le blanc, pour moi, tu as envie d'avoir un jungler agressif qui te permet de snowball. Et là, ce n'est pas le cas. Du coup, je trouve ça pas ouf. C'est vrai que c'est pas le cas, mais j'expande un petit peu sur la Leblanc de Chovy que nous avons pu déguster ce matin. Il avait vraiment un rôle assez différent de ce qu'on voyait. C'était moins assassin et plus set-upper en quelque sorte. Vraiment le distortion in, Everfrost et out, c'était vraiment pas dégueu pour faciliter la tâche par exemple à un Alistar. Je peux voir le combo et je suis très pressé de voir ce qui va se passer, mais le truc c'est que tu donnes quand même une QSS vachement gratuite à l'équipe Misfit parce que tu as beaucoup d'AP sur le mid-jungle, donc du côté de VTO, tu as envie d'aller la chercher. Dans le pire des cas, tu vas chercher des bots de Mercure. Et c'est pour ça que l'association de Skarner LeBlanc me dérange un petit peu. À voir après ce qu'ils vont faire. J'imagine qu'ils sont contents et confiants de jouer ce match-up, c'est eux qui l'ont choisi. Mais pour moi, LeBlanc les signe. Y aller à fond. Et je suis d'accord, mais en réalité, sur une équipe underdog, et Vitality est clairement l'équipe underdog dans ce match-up, infliger une taxe QSS à l'intégralité de la team adverse, je trouve ça huge. Et en plus de ça, tu l'as toi-même dit, Skarner, c'est fine contre Karim. Il est vrai. Et puis, est-ce que quand Skarner ulti Zoé, oui, quand elle revient direct dans le grab du Scorpion, c'est-à-dire elle se tait. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est Skarner qui a l'avantage là-dessus, quoi. C'est Skarner qui a complètement l'avantage là-dessus. C'est pas Blitzcrank. Oui, ça dépend. Les interactions sont particulières, quoi. Mais c'est vrai que Zoé peut juke des ultimates de Blitzcrank, des hooks de Blitzcrank. Avec son ultimate, si vous ne le saviez pas, c'est extrêmement fort, un petit peu à la même manière qu'une Tristana et son jump. C'est tout à fait ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que Zoé, elle reviendra quoi qu'il arrive sur son portail d'origine. Mais vu qu'elle est full CC par Skarner, elle va revenir directement dans la prise du Scorpion. Un peu comme un Ultim Alzar, tu vois. L'Ultim Alzar, il peut avoir une méga range, mais elle est tag quoi qu'il arrive et juste c'est dead et voilà. Donc ça peut être vraiment gênant pour une Zoé, mine de rien, de devoir jouer toute la game en se disant... je peux pas vraiment all-in avec mon portail. Ou il faut une QSS et je pense qu'il doit aller la chercher parce que les stats d'Amer seront très bonnes à prendre sur lui. Il y a aussi la top lane, on a quand même tout mis sur Ziganda. On a mis 3 bans quasiment pour qu'il puisse jouer son Gnar dans la manière optimale. Tout ça pour que Irid trouve un Sion finalement. Tout ça pour qu'Irid trouve un Sion en effet, mais du coup est-ce qu'on a le match-up? Après en termes de joueurs, Irid sur Sion dans un match-up où il est censé se faire bully, je sais pas si c'est le joueur qui joue le mieux le weak side. J'entends ce que tu dis, mais après il a des qualités de laner qui, à mon avis, sont nettement supérieures à celles de Ziganda. Et surtout, ce qui peut principalement causer des ennuis à Irid, c'est une assist. Étant weak side, prendre une assist top jungle. Là, traitons l'assist top jungle, elle est éclatée. Ah oui. Elle est super éclatée. Ouais, non, je suis... Il va pas se faire dive, ce Sion. Pour moi, tout le monde veut aller bot. Hein. Peut-être avec Militza, mais... Et encore. Et encore. Je va avoir du mal à avoir sa prio mid. Après, tout dépend de si Zigandar il va faire un super taf sur le Sion et le mettre low. Et moi, je vois Irid dans un monde où vraiment il est capable de troller et de prendre beaucoup de dégâts parce qu'il va jouer trop agressif. C'est le seul truc qui me fait un petit peu peur. Mais en réalité, cette game, elle va se jouer sur la bot lane. Elle va se jouer sur Kobe et Crownshot, qui sont les deux joueurs qui performent actuellement le mieux, je pense, dans les deux line-up. Ouais. Modulo, peut-être Skins pour Vita. Et globalement, t'as quand même Kaisarel contre Xayah Alistar. Donc, c'est deux match-ups qui vont aller très très vite et surtout qui vont beaucoup se battre. Ne pas oublier Karim tout de même, c'est certainement le pick le plus impactant actuellement qu'on ait dans les parties. Et je compte vraiment tous les postes au final. Et Karim
a un impact de fou furieux. Il a un bon early, un bon mid, un relativement bon late. Il a un power spike à 1, 2, 3 items. J'essaie de trouver un champion il y a pour contredire, mais Il y a tout dans ce champion. Il n'y en a pas, franchement. j'arrive pas à trouver de contradiction. Il est utile dans tous les scénarios, dans toutes les conditions. Bah, le seul truc, c'est quand vraiment il se fait vraiment hard counter jungling dans les premiers niveaux parce qu'il a pas de flash, donc tu peux l'invade assez facilement. Mais même là, il revient assez vite dans la game parce qu'il clear trop rapidement quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que le build Shem Tank est beaucoup trop fort, surtout dans la méta actuelle. Maintenant, est-ce que tu es si heureux de jouer Ekarim contre LeBlanc et Xayah? Est-ce que c'est pas deux champions qui gèrent particulièrement bien Ekarim? Franchement, pour LeBlanc, bon courage pour toucher une chaîne. Oui, non, mais alors, LeBlanc va pas l'agresser. Par contre, Ekarim peut pas non plus l'agresser gratuitement, comme il peut agresser gratuitement la Syndra, la Orianna, même Azir, des pics qu'on voit plus souvent. J'en suis pas convaincu. Hein. Vraiment, la vitesse de pointe d'Ekarim, c'est juste un pur scandale. Et t'as beau dash in, dash out, et forcer Ekarim à faire le tour, il va faire le tour. Et vite, très très vite. Non, pour moi, Ekarim, vraiment, il est tout en haut de la chaîne alimentaire. De toute façon, on le voit, hein, très souvent first pick, très souvent ban actuellement. Il n'y a pas vraiment de champions qui sont plus prio que cela. Il y a peut-être le TF qui est très prio, mais qui a pour le coup de véritables faiblesses. C'est très européen d'ailleurs, le Twisted Fate. Il est un petit peu sorti de LCK. Ah ouais? Ouais, Parce qu'au début, en LCK, ça y allait. Hein. Ouais, mais là, les dernières semaines, il est relativement sorti. Mais en même temps, en LCK, t'as... Il y a des midlaners. Ouais, la mid lane, ça déconne. Même les mid laners de bas de tableau, honnêtement, tu fais pas n'importe quoi contre eux. Ah, surtout, c'est le problème de TF, quoi. C'est quand t'es contre un match control, c'est trop dur de jouer ta lane. Et ouvrir. Ouais. Et notamment les Syndra qui sont hyper populaires en LCK. Et du coup, je trouve ça assez dommage. Enfin, bon, on voit la Syndra quand même qui est en train de revenir du côté de l'Arsène, il essaie de la jouer. Il a fait une très bonne game contre les Vitality. Non, contre les SK Gaming. SK Gaming. Où ils avaient mis en 0-3 très vite Blue. Et ils avaient vraiment fait tout un plan autour de la Syndra. Et je trouve ça un petit peu dommage. Par exemple, un Caps, je trouve que son split est pas aussi fou que d'habitude. Mais je pense que G2, il va pas non plus à fond. Pour moi, c'est le joueur qui me déçoit un petit peu par rapport aux autres timings de sa carrière. Après, c'est long run, tu vois. G2 Sport, ça fait partie des équipes qui ne voient pas, comme dirait un grand philosophe, split par split. Ils voient l'année entière. Bah, je pense qu'ils ont envie d'aller au MSI. Ils l'ont pas mal dit, etc. Et puis prendre de l'expérience internationale avec Reckless, c'est cool pour eux. Et donc, techniquement, G2, la véritable forme, on la verra que en playoff. Et encore, vu qu'ils sont assez... On la verra qu'en playoff à 0-2. Non, on la verra qu'en playoff quand ils seront dans le loser bracket. Parce que les premiers matchs sont quand même de les troller parce que tant qu'ils sont pas dans le loser bracket, voilà. C'est ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ça les a pas empêchés d'arriver en finale. Évidemment, ils avaient perdu ce best of 5 contre Mad Lions. Ça les a pas empêchés de les déglinguer sur le BO retour. Donc voilà un petit peu pour les conditions de la rencontre. Non, dernière question. Le late game. Est-ce que la Xayah peut porter finalement cette équipe? Parce que là, LeBlanc, évidemment, on n'y pense pas trop. Bah, LeBlanc Skarner, je pense qu'en very late game, c'est relativement bof, hormis le fait que Skarner force l'attaque QSS. Maintenant, Xayah peut toujours porter une game, surtout celle-ci en particulier. Et il y a le Gnar qu'il ne faut pas sous-estimer. Et je pense qu'Alistar outscale une rel assez fortement. Parce qu'il peut rester notamment plus longtemps vivant. Parce que de toute façon, Alistar en very late game, c'est vraiment un pur délire. C'est le support le plus tanky et ce de très très loin. Ah, une petite info de notre cher ami Carnage. Ok. Donc nous avons un... Alors c'est très bizarre, mesdames et messieurs, mais écoutez-nous bien. Nous avons... Alors déjà, je pose les bases. Les matchs sont un petit peu en avance par rapport aux pro players, bien sûr. Donc vous allez comprendre ce que je veux dire. Apparemment, nous avons un chrono break pour un bug subi par Misfits au niveau de rel à 8 minutes de jeu. Donc 8 minutes de jeu alors que la game n'a pas commencé. Comment c'est possible? Bah, vous avez compris. Et donc du coup, le chrono break a été accepté. Et donc, on revient en arrière pour eux, mais pour nous, ça ne change rien. C'est juste que la game ne starte pas. C'est exact. Et je suis surpris que Riot nous laisse pas voir la game et juste nous mettre le break au moment des 8 minutes. Je connais après, pas les... Ils ont peut-être pas envie que l'on voit le bug. Ils ont pas envie qu'on voit la pause, surtout. Maintenant, on voit plus les bugs. Ouais. C'est triste, moi j'aurais trop aimé voir le moment cinétique où Samira et l'ulti en GL. Ça m'aurait fait taper une barre en cast. Le truc c'est qu'il y a trop de délai avec le format remote. C'est évidemment, ce ne sera plus le cas. Enfin, il n'y aura pas ce délai là quand ils joueront directement sur scène à la place de ces peluches. Si ça revient avec les conditions sanitaires que nous connaissons. À ce moment-là, dans ces games là, il y a
sûrement quelques petites minutes, mais il y a très très peu de délai. Ouais. Là vraiment, il y a un gros backup parce que si jamais il y a un PC qui crame, bah. C'est compliqué, quoi. et aussi parce que Berlin, c'est le tiers-monde niveau Internet. Donc, En vrai. Non, c'est pas la première fois, mais il faut vraiment qu'on fasse ça. de quoi Actuellement, Le meuble pense- Ikea alors déjà, faudrait qu'on ait le meuble Ikea. Le chenil, enfin la niche Ikea. Mais ça, faut pour le prochain split. Oui, ce sera prévu. Ça, c'est pour OTP. Maintenant, par rapport à Berlin. Pour l'instant, on essaye de créer une trésorerie. Actuellement, nous sommes, en Europe, Ouais. la communauté sur League of Legends sûrement la plus forte. En France, Ok, moi ça me va d'être le plus fort. je pense. De toute façon, t'as qu'à avoir le truc des EU Masters, bref. De toute façon, ça va être un délire, ce sera très drôle. Du coup, imaginons, on fait une pétition pour que le LEC passe à Paris. De rien. Connexion parfaite. Les joueurs sont juste à côté, contenu parfait. Juste de rien. Ouais, mais il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'ils peuvent dire m'en fous. Ouais. Et, Mais même s'ils disent m'en et fous. on n'a pas de counterplay au m'en fous de Riot Games. Si, parce qu'on utilise de la Tour Eiffel et tout, c'est beau. Ouais, Regarde la Tour Eiffel. On va faire des games au restaurant Jules Verne, Pépouze. Let's go. On se met au premier là, hop. Non, Sur l'Arc de Triomphe et tout, c'est parti. non, ça va juste être un gros m'en fous, pas lu et, et Ce terminé. serait incroyable. Ah bah on est pour, hein, on est complètement pour, bien sûr. Parce que, après, limite que ce soit pas à Paris, certes, mais au moins que ça bouge de Berlin, parce que les problèmes de connexion pour les joueurs, c'est grave. Ah, je suis bien d'accord avec toi. Hein. Puis quel beau pays que le nôtre. Oui. Mais même s'il va autre part qu'à Berlin avec une bonne connexion, moi ça me va. Hein. Je sais pas si c'est Berlin qui pose problème. Ah, si. Pour le coup. Enfin, est-ce que c'est Berlin ou l'Allemagne? Ah, c'est Ouais. une question. Parce que avant le championnat européen était à Cologne, qui est Oui. une autre ville allemande, bien sûr. C'est fou qu'ils aient toujours eu. C'est triché ça. Ah ouais, Pourquoi le cheat code l'Allemagne. Hein, Mais pourquoi on n'a Bah, pas. C'est quoi ce délire? J'imagine qu'il doit y avoir certaines facilités administratives. Puis de toute façon, ils ont toujours été là-bas, donc pourquoi changer? Ça a toujours fonctionné. Mais c'est vrai que quand on est en setup online comme ça, c'est un petit peu embêtant pour les joueurs. Il y en a eu pas mal qui se sont plaints de là. Il y en a eu quand même beaucoup des soucis. Il y a eu Rock qui a eu ça, il y a eu G2. Il y a eu pas mal de problèmes au Et cours de la saison. j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, bien entendu. Évidemment. Vraiment une panoplie. Bah, écoutez, mesdames et messieurs, la Chips Curse, le Chips chat noir. Elle est en émote, le chat noir de Chips, d'ailleurs. Je sais pas. Elle est en top elo, mais je sais pas si elle est en émote. Je sais pas si on l'a prise dessus ou non. On va en D'ailleurs, avoir besoin de cette émote, hein, visiblement. Je sais pas si toi ça te dérange ou quoi, mais je pense que les gens préféraient peut-être voir nos têtes que voir les Non, commentaires. c'est cool, parce que moi, j'ai C'est vrai que j'ai le pied aussi sur le J'ai le pied sur notre support, qui n'est pas une boîte en carton du tout. Non, passe pas sur nous, c'est cool, on fait de la SMR. Non, c'est vrai qu'on peut chill. T'as pas tort. Oui. Bon, après, dépend. Si ça dure encore 15 minutes. Oui, non, quand même, on est En fait, c'est d'accord. pour faire des Shifumi, tu vois. C'est vrai, ça. Ah, Carnage, une info. Ah, une info. Il a pas le droit de nous le dire. Quoi? Mais tu as dit les termes. Mais je le dis pas en On le live. dit, on le dit pas, mais au moins nous on sait. Ah bon? C'est une dinguerie. Attends, mais du coup, comment ça on peut pas dire ça en live? On peut pas le dire. Voilà, on a un secret, mesdames et messieurs. On a un secret. Et si jamais il y a un train de la hype à combien de pourcents? Non, mais là pour Vous avez combien de pourcents? Ça veut dire qu'on se fait. Ça veut dire qu'on se fait cancel par Riot. Il faut qu'on repasse les combien de subs? 13 000 subs? Ok, donc si on a plus de 110 subs, on vous dit le secret, c'est ça? C'est 110 subs Carnage? Ouais. 110. Bah il faut, voilà, on vous dit. Mais le truc c'est que si on se bonne par Riot après, je pense que on n'aura plus jamais de subs de notre vie, ce sera terminé. hein. Ouais, non, 100, ouais, peut-être 210. 210. Faut- Non, enfin, je vais pas dire vous abonnez pas, c'est contre-productif, mais si on peut pas dire, on peut pas dire. Mais si vous avez un petit Prime, vous avez oublié de refresh, parce que mine de rien, on est le 14 mars, donc ça fait maintenant 2 mois que OTP a commencé à C'est diffuser. fou. Ouais, c'était le 13. C'est vite. Mhm. Bah une saison quoi. Enfin une saison régulière. Et c'est quand même assez fou. Enfin, la progression du League of Legends en France compétitif. Oh merci les amis pour les abos. Ah, tout le monde a oublié les primes là. Tout le monde... Donnez les primes. Mais Une minute, on aura la game. Ok. tu te rends compte à quel point. Enfin, moi, les audiences, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais je me réveille le matin et je suis en mode, mais il y a 40 000 personnes sur quasiment tous les streams, sur les grosses games, tu sais, Dinguerie, hein. LFL. Ah ouais. On s'en rend pas assez compte, on prend pas assez de recul, mais c'est un délire à quel point ça a progressé.
Bon, ok, je vous dis le secret, mesdames, je vous dis le secret. Il dit vraiment le secret en plus, hein, c'est vrai. Hein. En fait, le secret, c'est qu'on va aller directement en game à 7 minutes de jeu. Il n'y a pas eu de kill et il y a eu seulement le premier dragon pour les Misfits. C'est Voilà, pas pas nous. d'early game, C'est pas pas de nous. passing. C'est pas notre faute. Nous, on suit juste Voilà, et on suit. fait ce qu'on peut. Mais c'est la première fois de ma vie que je vais commenter une game qui commence à 7 minutes. Pareil. Voilà, donc vous vous êtes abonnés, on a répondu. Le dites pas à Riot, s'il vous plaît. Voilà, faut pas le dire. C'est notre petit secret. Oui, on n'est pas beaucoup, comme je le disais justement sur OTP. Bon, un petit secret à 24 000 personnes. Ouais, c'est trop. Moi, j'ai totalement confiance. C'est déjà- Vitality contre Mrs Gaming, c'est maintenant. Mais Carnage, il nous a troll. Eh, Carnage, t'as menti. Mais Carnage. Ça va accélérer, c'est ça? Attends, mais quoi? Mais Carnage. D'accord. Quoi? On va d'abord voir les 4 premières minutes et ensuite ça va jump. Voilà, que vous soyez prévenus. Donc en gros, on rate de la minute 4 à la minute 7, si j'ai tout compris. Mais il n'y a rien à part un dragon, pas de kill. Toi qui as 10 ans d'expérience de cast. Ouais. Est-ce qu'un tel truc est déjà arrivé? Non. Voilà, non. Ce n'est jamais arrivé. Il n'y avait pas le chrono break avant, donc Non, il y avait pas le il y avait des remakes, c'est sûr. il y avait des remakes. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une game de 35 minutes et paf, remake. Bah, c'est déjà arrivé il y a pas longtemps pour Fnatic et pour Oui, Excel. c'est pas faux, pour le c'est pas coup. faux. Mais à l'époque, ça arrivait relativement souvent. Voilà. Voilà. Pour moi, j'aimais bien, moi ça a rajouté un petit peu du folklore. En parlant de folklore, du côté de VTO, on est parti électrocute Ignite. Ignite. Oh. Super agressif sur sa mid lane. Ah, ça joue la place en playoff. Hein. Là, très clairement, on lâche le guidon, on laisse parler l'instinct. Et l'instinct face à Militza en téléportation, il va pouvoir parler fort. L'Ignite qui va lui donner un edge monstrueux dans le duel. Hein. Totalement. Omnistone au passage du côté de Eric sur cette top lane avec son Sion. Pourquoi pas? C'est l'un des choix qu'on voit de plus en plus contre des match-up range pour un Sion. J'aime pas beaucoup personnellement, mais. Tu préfères quoi? Je ne suis pas Eric. Je préfère Spellbook. Pas glacial? Non, je préfère Spellbook. Largement Spellbook. Parce qu'avoir une exhaust au bon moment, c'est game breaker. Oh, très bon trade de VTO qui ne se laisse pas avoir ici par Militza. En plus, il lui a mis l'Astropong avec le maximum de range dans le trade. Et c'est ce qui fait la différence dans le duel. Sur la bottine, on prend le push du côté de Vanders, tout à fait normal qu'ils viennent de faire ce petit jump, puisqu'il pourrait pourquoi pas aller à l'agression sur la Brove, qui joue Phase Rush, donc un Alistar qui dans les premiers niveaux Il est peut pas extrêmement cancel, hein. vulnérable. Il peut pas cancel et que, tout en ayant un trade rentable. Parce que C'est vrai ça ne fonctionne qu'en cas d'aftershock contre aftershock. Bon, je pinaillais tout, mais le chat l'a dit, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'overlay, c'est bizarre. Oui, il n'y a pas d'overlay, c'est vrai. Oh, le trade sur la Brove qui prend tarif, pas d'aftershock, comme on en parlait. Exactement. On voit le manual caméra et tout. Ouais, je vous sais. Bon, ouais, c'est la première game de la soirée, mesdames et messieurs. Bien sûr, n'en tenez pas rigueur, tout rentrera dans l'ordre d'ici quelques minutes. Là, il est bien avec son Dark Harvest, non? Ah là, il est très bien. Là, il est max. Hein. Ah là, il est vraiment, très heureux sur sa phase de lane. Ah, ça valait le coup. Hein. D'ailleurs, il a pas go d'Orange, il a go sur des potions. Apparemment, c'est the way to go Ok. contre Gnar. C'est ce que fait par exemple Khan. Avec potion de corruption plus full cookies. Très bien. Ça te permet de sustain suffisamment le temps d'avoir ton Bramble Bami. Et bien, le pourquoi double B. pas. On va voir ce qu'il va se passer du côté de Eric sur sa top lane. Il a réussi à sécuriser le canon, il prend même beaucoup de pression. Et Ziganda, qui pour le moment donne une belle valeur à ce first pick de Gnar. Les deux junglers qui devraient échanger tranquillement les carapateurs. Skins prendra celui topside, Razork prendra celui botside. Avec bien sûr tout le reste de la jungle. Un bon cancel ici, mais on peut toujours pas trade côté Vitality. C'était dangereux. Heureusement que C'était Vander se dangereux. fait rater, parce que si Vander se rate pas ici, la un Brove est flash. quasiment pour cette flash. Ouais. C'est un flash, petit conquéror. On essaie d'en prendre. Superbe side jump de la part de Ziganda qui apparemment est on point hein, aujourd'hui. Donc là, si Carnage n'a pas dit n'importe quoi, dans 20 secondes on fait un jump dans le temps. À peu près, ouais. Enfin, dans la 4ème minute, on sait pas quand. Puis écoute, on va voir. Je suis pressé de voir comment il va être amené à l'écran. Pour moi, il faut qu'il fait une transition de ouf, tu vois. Je sais pas. J'espère, moi, il y a une transition, ce serait fou. Ah, c'est. Oh, ce serait On bien. connaît la maison, quoi. Ah, belle ward ici qui révèle le positionnement de Razork. Aftershock, du côté de Sion, c'est pas mal Aftershock. C'est pas mal, mais c'est un seul. Évidemment, on va repérer ici Skins, à moins qu'il reste dans le fog. Non, ça va continuer le cycle de jungle. Le cycle de jungle qui redémarre, hein. On n'a pas le temps. Le métier de jungler, c'est un métier compliqué. Et VTO, premier back, saut noir avec directement
Un petit peu de Magic Resist, très logique dans le match-up. Je pense qu'il va se mettre bien sur sa lane, il va pouvoir prendre la priorité assez facilement dorénavant contre la Leblanc. Et sur la bot lane, on a les Vitality qui veulent créer une wave, pushback, pourquoi pas. Carnage, tu t'es vraiment foutu de notre gueule en fait. Non mais il nous a pranké. Apparemment c'est maintenant, il nous dit, donc dans 20 secondes. Ah, il nous a totalement pranké. Il y a absolument rien qui va se passer. Oh la transition! Oh, et nous sommes à 8 minutes de jeu. Merci Alors. de vous être abonnés, continuez. 20 CS au top, du coup en termes d'écart dans Si la vous jungle, réabonnez, on avance à 25. dans la jungle ça a pas beaucoup bougé, il y a tous les summoners des deux côtés donc il n'y a pas eu de fight, il y a un dragon misfit qui a été récupéré et c'est tout. Il y avait 1-0 pour Vitality dans l'overlay. Je sais pas si c'était une erreur ou si c'était encore un message du futur, mais il y avait 1-0. Bah de ce qu'on sait il y a eu un chrono break sur Vander qui a bugué. Donc en bot lane il s'est peut-être passé un truc. Va falloir regarder vers les 8 minutes du coup, Quel enfer. c'est Vander qui aurait bug. C'est trop bizarre quand même. Bref, le match commence maintenant. On regarde l'état des lieux. C'est la galère pour Irit qui subit encore. Comme prévu, vraiment Irit sur Sion, c'est pas le joueur de Weakside du tout. Et du coup il prend 20 CS, après c'est peut-être aussi un très bon travail de Ziganda. Pour le coup qui met beaucoup de pression sur sa top lane. Ça a l'air d'être le cas effectivement. Très très bon travail de Zigonda qui va ici chunk une bonne partie des points de vie de ce Sion. Repasser en mini et peut-être continuer à mettre... je vais pas dire pression pour la répétition mais... c'est pas vrai mais ce champion il m'énerve. À Sion, pression. Ah et à chaque fois. On s'en fout. Mais il y a plein de mots qui finissent en Sion. Ah oui, non mais tout à fait, mais tu t'en fous de faire une répétition action. Non, tu vois, c'est... Bref, peu importe. C'est pas professionnel. Il faut élargir son vocabulaire. Skins qui récupérera le carapateur topside, donc une belle option pour récupérer derrière le héros de la faille. Ce qui est évidemment l'objectif pour les deux équipes maintenant, et d'ailleurs pourquoi pas démarrer par Skins, mais bon roaming de Vander. Complètement scouté. Toutefois, Zigonda qui va bien sûr contrôler l'action. Héros de la faille, sera-t-il contesté ou non? Il n'y a pas de téléportation pour Irit, donc ça semble compliqué. Il a été forcé au back sur sa top lane, il devrait même ulti pour revenir sur le top side. Et Il s'en Razork manque, hein. au bluff qui va défendre le héros de la faille. Et là les Vitality qui n'osent pas alors qu'ils ont largement la priorité et ils devraient avoir déjà récupéré cet objectif. Peut-être le manque d'informations sur la Kai'Sa de Kobe. Ça se discute. Dans tous les cas, on va être timide et se tenir à carreau. Juste clair un petit peu la vision avec la brof et ça repoule. On n'a pas clair la vision du tout. Le truc c'est que là ça repoule certes, mais ils ont mis beaucoup de temps à le faire. Donc on va avoir un dragon qui va respawn qui devrait être gratuit pour les Misfits. On a Razor qui va récupérer du farming et ça va être difficile pour la Xayah d'aller défendre sa tourelle botlane sans information. On pourrait perdre beaucoup et on pourrait donner beaucoup de plate à Kobe et au final ce héros de la faille en termes de gold ne sera pas tellement rentable. Pas en tout cas s'il ne va pas beaucoup plus vite que ça. Le plan de jeu est annoncé. Crownshot, c'est ce qu'il attend. Il va devoir contempler le décès de cette wave. Quoique, niveau 6, avec un Alistar derrière dans son Il est très dos. confiant. La téléportation de Ziganda, la téléportation de Milica. Non, il peut s'avancer sur sa wave, Crownshot. Il a bien joué. Il a du backup. Il a très bien joué et c'est là qu'on voit que Xayah est un champion qui est très fort parce que sur ce genre de play c'est peut-être l'un des meilleurs pour pouvoir défendre de par le fait qu'elle a beaucoup de wave clear et que son ultimate est extrêmement clutch, surtout contre une rail. N'importe quel autre AD carry se serait fait immédiatement all-in. Du coup on se retrouve avec une game assez even, tout petit avantage au gold du côté de Vitality mais surtout l'avantage réel il est sur le héros de la faille, à voir comment ils vont pouvoir l'utiliser. Du côté des Misfits pour le moment on chill, un petit peu de CS lead du côté de VTO mais rien d'incroyable. Ouais, un Ignite qui finalement n'aura pas trouvé son utilité dans la pure leading phase. Et qui mine de rien, à mesure que la game avance, va peut-être se transformer en handicap. Parce que l'absence de téléportation, c'est quand même un petit peu dommageable. Bon, la bonne nouvelle, c'est que si Milica TP, il peut ramasser sa TP et le suivre. Mais bon. Ce qui est broken d'ailleurs. Allez, deuxième Drake. Une âme des infernales. Oh, let's go. Un infernal en effet du côté des Vitality qui vont devoir faire attention au scaling de dragon des Misfits. Tu vois? Tu l'as remarqué maintenant. Le Non, lion. c'est juste Carnage qui voulait que je fasse ça pour amuser le chat. Ah, très bien. C'est vrai que le C'est chat, très professionnel. Hein, le chat est vraiment à donf sur les rimensions. Bon, maintenant que nous avons deux Drakes de sécuriser, on attend toujours le play héros de la faille de Vita. Attention, ils n'ont plus que 2 minutes pour le lancer. VTO face à Skins, c'est loupé. Non, Razor par contre pourrait prendre la faudre, il n'a pas de flash, c'est un Voilà, on le rappelle, le flash in directement. Mais encore un ultimate pour Razor qui devrait se repositionner sans trop de soucis.
Et oui, le flash-in remorquage de Skins. Mais dans le DPS d'un Alistar, une décision vachement discutable, ne trouves-tu pas? Ouais, on a flash-in, hein, et donc du coup on a plus de flash maintenant et on se fait catch. Et on va se faire exploser. First blood pour VTO, first blood pour Vincenzo. Je vais lui demander ce soir s'il veut que s'appelle comme ça. Je suis pas sûr, Je suis pas sûr. Je suis pas convaincu. Par contre, on a téléporté tout de même du côté de Eritz, qui va perdre encore beaucoup de choses sur la top lane. Il a déjà 36 de retard, il va perdre une wave entière et donc l'XP qui va avec. Mais bon, les Misfits font tout de même un très bon move. Un kill sur la Zoé de VTO en effet, c'est ce que l'on veut voir. Et sur le prochain timing d'ultimate de Razor, qu'on pourra peut-être accélérer la game. En tout cas, c'est l'objectif. Bon, un move très discutable hein, de la part de la part des Vitality, initié principalement par Skins. Pas si on s'est perdu au niveau du call. Attention, Crunchshot il va aller au bout là. Non, en tout cas, il a deny le canon de par ce trade qui est très bien joué en pur 1 contre 1. Et tu sens que c'est le joueur chez Vitality qui a le plus envie de se battre en permanence. c'est vrai, hein, il joue vraiment, vraiment forward. Un peu comme Comp dans une certaine mesure. Toujours devant, toujours debout, on kite vers l'avant. Mais bon. Un peu plus Crunchshot encore, je pense. Ah ouais. En phase de lane, je pense qu'il prend plus ses devants. Enfin, Comp le faisait en teamfight, mais beaucoup moins en lane et c'était moins confiant, c'était plus. Comment dire, de la fougue de la jeunesse. Attention, il va y avoir un énorme fight ici. Dash out interrompu sur Vander par Labrov. On n'a plus de combo, on va essayer de focus down cette rail. Ça va passer, il n'y a plus d'ultimate de Xayah. Tous les Vitality sont présents sur ce bot side. TP advantage, Irrit aux champignons. Ouais, on va pas téléporter. On a récupéré la première tour du match pour les Vitality. Et le héros de la faille a-t-il été utilisé? Oui, pour charger en effet Oui, dès pour le charger début. juste là. Du coup, ils ont pris beaucoup de plates, ils ont pris beaucoup de gold. Et c'est peut-être à Crownshot maintenant de carry la game pour les abeilles. C'est un gros play hein, pour les Vitality. Un gros avantage en gold qui a fait son apparition. Tu vois? On n'arrête pas de... Mais c'est la langue française, c'est comme ça. Moi, je pense qu'il faut le laisser couler. On laisse couler. C'est impossible de. Non, c'est pas possible. Absolument On a déjà essayé. Bon, Essence River, le Carquois, bot de Zerk. On a 1000 gold d'avance dans le head-to-head Crownshot Kobe. On va rentrer dans un mid-game du coup extrêmement even. En général, en mid-game, Vitality, ils sont capables de throw la game très fort. À voir s'ils vont l'avoir fixé pour la dernière game du split et pour boot out des playoffs. VTO et son équipe. Liandry pour VTO sur sa Zoé. Pas d'Everfrost, pas de Luden. Ouais, écoute, on cherche la CDR visiblement. Surtout le Luden qui pour moi était très bien ici, mais pourquoi pas son Liandry? Il y a quand même des tanks à faire tomber, mais il y a déjà une Kai'Sa pour. Moi je t'avoue que je suis complètement team Everfrost parce que si tu as Everfrost, Skarner il peut pas jouer. Voilà. Simplement ce que je me dis. Ouais, moi je me dis, il achète une QSS dans ce cas-là et c'est bon. Ouais, c'est sûr, mais c'est de l'argent, hein, c'est de l'argent. QSS ou Medjay, tu vois, c'est un petit peu le dilemme dans lequel il est. Il doit faire QSS. Non, il va faire QSS deuxième item. Je l'espère en tout cas. Il l'a préparée et elle est vraiment importante sur sa Zoé. On va mettre un petit peu de poke du côté de VTO. Partir pas mal de la barre de points de vie de Labrov et ce genre de choses. L'air de rien, pour prendre de la vision pour le Alistar, pour le prochain dragon qui arrive dans 50 secondes, c'est un excellent play. Et oui, la condition de victoire sur laquelle investissent les Misfits, elle se situe ici. Elle apparaît dans 45 secondes maintenant. Les Vitality sont bien au courant. Ils ont d'ailleurs le carapateur qui correspond à l'objectif. Ils ont l'hôtel de Skarner. Mais veux-tu fight maintenant avec ton Sion qui est en Il n'y a pas de palace top sous laner. tourelle. Il n'y a pas de top laner en effet. Ziganda il a pris un mauvais trade, il a pris quelques dégâts et Vander a l'air de vouloir y aller. L'hôtel. Oula, l'engage directement sur Skins avec le carry. Il n'y a plus de jungler, même pas le temps de finir la phrase. Labrov qui va subir certainement le même destin. Le phase rush qui le carry un petit peu. Bon retour de plume de la part de Crownshot. Sans pour autant qu'il... Oh, Milica. Pas d'ignite malheureusement pour le mid laner des Vitality. Et c'est ce qui aurait fait la différence entre la vie et la mort sur VTO. Maintenant, est-ce qu'on peut récupérer le dragon? C'est la chose importante pour les Vita, ne pas laisser 3 Drake d'affilée aux Misfits. Il n'y a plus d'ultimate sur Ikarim. Ah mais il n'y a plus VTO, VTO est parti à la base, il n'a pas de téléportation. Je pense qu'il est pour Vita hein. Pourquoi il le laisse les taper comme ça? Bon parce que le temps que le Z de Rel arrive, Ziganda a le temps de faire 3 dash out et 4 flash. Crownshot. C'est très dangereux ce que fait Razor, hein. C'est même très mauvais je pense pour les Misfits ici. Il y a le décalage de la part de Irrit. Mieux vaut tard que jamais. Et veux-tu fight sans ultimate et Karim? Il cherche un ulti, Ziganda il cherche un ulti. Est-ce qu'il va presse le flash? Engage ici, bon burst sur Ziganda qui est... il va pas être le premier à tomber.
Irrit, le zoning qui se met en place, Razor qui se fait un petit peu booter, double kill pour Crownshot. Que se passe-t-il dans cette game? J'ai l'impression que les Misfits perdent un petit peu le fil du match et ils vont donc interrompre leur série de dragons au profit du premier infernal des abeilles. Ouais, ils sont récupérés sans aucun souci ici, mais vraiment Irrit et Vander qui ne se comprennent pas du tout, et même Irrit qui fait n'importe quoi. Avec son flash-in et son ulti-out, c'était extrêmement étrange, on le reverra sûrement en replay. Pendant ce temps-là, Veto est même en 2-0, il a sécurisé une QSS comme on en parlait, et on va revoir Vander qui veut y aller, Irrit qui ne veut pas du tout y aller, et qui va ulti-out. Ah mais Irrit s'il turn, je pense qu'ils peuvent calmer Ziganda et lui faire beaucoup de dégâts avec Kobe. Mais là du coup il ulti-out. Là tu te dis bon le play est terminé. Non, Vander go in, il stun trop tôt d'ailleurs donc il rate son combo. Irrit flash in, il se fait insta-stun par Skins qui réagit très bien. Et du coup ce Sion est contrôlé parfaitement par Crownshot qui va récupérer des kills beaucoup trop gratuitement. Du hint d'après le move. Ou attention, le mode spec qui fait des siennes. Ça c'est pas mal arrivé hier aussi. C'est la confusion. La confusion. On se dragon, on sait. Attends quoi? Quoi? Mais. Attends, c'est un retour vers le passé, vers le futur du passé? Oh là oh là 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 là. Le héros de la faille qui est engagé dash out du côté de Vander, 18 minutes 30, on va le récupérer pour les Vitality avec Ziganda qui a une super barre de méga. On a déjà eu ce bug hier donc là il n'y a pas de son pendant quelques secondes et ça revient. Ah oui c'est vrai, comme hier. Et une semaine pleine de panaché hein. Attention. Skins qui va sécuriser le héros de la faille et maintenant le teamfight qui s'engage. Superbe ultimate de la part du Ziganda qui vient ici coincer la frontline. Première élimination récupérée par Crownshot en train de chasser un Karim. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Skins qui va justement conclure l'affaire. Et dans l'autre front, Ziganda qui lock à nouveau le top laner des Misfits. Et ça commence à sentir le roussi, traitons. Ah, Skins qui donne vraiment tout, hein. Il prend les kills en plus de cela, double kill sur son Skarner. Attends, mais j'ai rêvé où Skins joue pas avec Chemtank. Si mon bro, c'est okay. J'ai l'impression de l'avoir vu dasher, mais c'est peut-être le mode spec qui fait encore des siennes. Non, peut-être qu'il y a un flash dans le tas. Peut-être. Qui est parti. Ah oui, c'est sûrement le flash, ouais. Et sur la top lane, on prend le push en plus pour Melitza. Et les Vitality qui sont très bien dans leur game contre les Misfits. Même plus que ça. On le rappelle, s'ils l'emportent, les Misfits sont out des playoffs. Mais SK Gaming est en playoff à coup sûr. Et pareil pour Fnatic, je pense. Donc comment on se sent du coup? Bah très mal. Et Vitality, je suis à 2 doigts de... Voilà, mais je ne dis rien. Tu ne dis rien. 4-0 du côté de Crownshot, 2 items. C'était un Meden qui devrait tomber. Il est fort et Skins fait une très bonne game aussi à son tour. D'ailleurs, le duel, Crownshot face à VTO. Ouh, ça a joué. Ça joue pas mal ici, hein, entre eh bien, le Kayade et le mid laner bien sûr, mais deux des éléments les plus tranchants des line-up respectives. Ça continue sur le side avec Ziganda. Ziganda qui juste soulève Irrit. Oh, le chouk. Il se faxe contre le mur. Et il va aller terminer le travail quitte à mourir, non? Il va se faire prendre un... Oh, le superbe side step. Est-ce qu'il peut terminer? Il se fera donc peut-être pranker Légion des Ombres qui tombera tout de même. Un cooldown très important. On va un petit peu trop loin du côté de Ziganda tout de même. Il n'y avait rien à faire sur la carte pour les Vitality. Quand il y a un jungler, quand il y a autant de monde sur le bot side, on veut démarrer un Baron Nashor normalement pour cette équipe. Ok oui. Est-ce que c'était suffisamment tôt? Enfin suffisamment tard plutôt. Oui je pense que ça pouvait le faire. Ça pouvait le faire je pense. 1 minute 50 avant le dragon et donc très certainement le prochain fight. En attendant les Vitality ont quand même de belles options de 1-3-1 puisque leurs deux solo laners sont largement mieux armés que Zoé et que Sion pour aller en side. Peut-être là-dessus qu'il va falloir compter pour eux. Sur ça et sur une Zoé qui est encore full... bien dans sa curve je trouve. Il progresse à un rythme relativement ok mais... C'est bien ce que font les Vita. Belle ouais. Vision qui est sécurisée autour du Baron Nashor. Ça va mettre beaucoup de pression sur les Misfits qui ne veulent pas fight de suite parce qu'il n'y a pas d'ultimate sur le Karim. Non. Et c'est un CD beaucoup trop important. Pendant ce temps la Ziganda qui va bien sûr s'octroyer quelques généreuses ressources. Tandis que chez les Misfits, on sait plus vraiment qui envoyer où. On cherche des barres d'XP de manière un peu random. Et ça bien sûr, ça peut finir par coûter assez cher. À la line-up qui bien sûr a besoin de cette victoire pour toujours être en course dans ces playoffs. Ça va être intéressant de voir le late game tout de même du côté de Vita et de Misfits. En termes d'options, on a Kai'Sa qui est vraiment bien pour Kobe. On a ce Karim en termes de scaling aussi, mais en face, la Xayah de Crownshot sont quand même inarrêtables pour le moment du moins. Il était vraiment chaud sur absolument tous ses plays. Il a vraiment été pixel perfect. Il a quasiment ses 3 items à 22 minutes. Et oui.
Gros spike pour lui. Le farm est exemplaire. 250 CS à 22. C'est juste énorme. Les Misfits qui cherchent peut-être une engage de fight sur cette action. Il n'y a pas de Milica qui mettra un petit peu de temps à arriver avec sa TP. Ah mais il a été très belle ward pour TP, il y a le méga en plus pour Ziganda. Le fight est très bon pour les Vitality si on ose y aller. Kobe est un petit peu isolé, téléportation de la part de Milica. Attention VTO va y aller et qui se lobby fait un superbe rebond, mais il ne retrouve que VTO dans la backline. Pendant ce temps-là, le reste du fight n'a pas l'air d'être si prometteur. Pour les Vitality, Crownshot et Kobe sont respectivement en vie. Les Vitality qui prennent l'avantage en éliminant VTO et Vander, mais il reste encore des arguments pour les Misfits. On doit reculer, très bon fight pourtant de Kobe, mais ça n'a pas du tout suffi. Crownshot qui s'est parfaitement bien repositionné, qui n'est pas tombé. Les deux carriadés. Encore un dragon. Écoute, je pensais que les Misfits avaient encore quelque chose dans le ventre, mais manifestement, ce n'est pas le cas. Ils sont en difficulté les Misfits. Ce teamfight qui aurait pu être bien meilleur côté Vitality si l'Ultignar il part au premier rebond, c'est possible, juste genre ici, il part là, au lieu de... Après il part quand même sur Veto, il le zone bien, mais surtout au-dessus. Kobe fait un très bon travail avec son ultimate, il joue pas mal les dégâts de Milica, et Crownshot qui s'en sortira avec un flash out plus Gale Force, ce qui fait très mal au Misfits, puisque si on avait eu le shutdown sur cet ADC, ok oui, c'était vraiment en Byzance en termes de gold. Et Labrov qui a fait un très bon travail aussi de peeling. Bref, ça ne s'est pas joué à grand chose. 5k gold d'avance. Hein. Mais c'est suffisant pour que Vitality fasse la course largement en tête. 5000 gold, on a un grand Ziganda, on a un grand Crownshot. Qui sont, ma foi, très bien entourés dans ce match. La game va être vraiment difficile maintenant. Pour comeback, c'est vraiment extrêmement dur. Personne ne peut approcher l'Axaya, faudrait essayer de la one-shot. Mais qui peut réellement la one-shot? Une bulle de VTO, la meilleure option très certainement, mais bon, VTO n'a même pas encore 2 items puisqu'il est passé par la phase QSS. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de QSS qui ont été payés par les Misfits. Oui. Ça pourrait se punir sur un timing Baron Nashor. Un catch, 2 skins avec son flash, c'est un Nash après qui part. On peut viser tout le monde sauf VTO. Enfin, tout le monde. Je sais pas si viser... Oh, si, Irit, tu me diras. Ça peut très bien passer. Regardez l'écart entre les deux AD carry qui est... Crownshot, il fait une game de malade. Hein. Regarde son farm, 290. Et ils ont démarré le Baron Nashor et ils tombent très rapidement. Est-ce que Razork peut faire quelque chose? On va pas aller jouer le 50-50, mais Labrov a un très bon positionnement. Oh la vache, superbe engage de la part de Labrov et le teamfight est peut-être déjà gagné pour les abeilles qui vont se retourner maintenant sur Razor qui tente la Légion des Ombres in, mais Crownshot la tank et il le termine derrière. Est-ce qu'on n'a pas un petit pentakill ici pour Crownshot? Non, même la frontline des Vitality arrive à prendre le dessus. C'est quasiment un ace, Tréton, c'est un ace même puisque Irit est en passif. Et c'est quasiment la game. Oh my god, ace à 25 minutes en faveur des abeilles plus le Baron Nashor. Je sais, tu es malheureux, mais Vitality joue bien. Vitality joue bien. Regarde la Labrov, regarde cet engage pixel. Très bel engage en effet, très beau bait sur le Baron Nashor. On n'a jamais vu Vitality de tout le split jouer aussi bien, mais ils décident de le faire sur cette game qui va peut-être éliminer Vincent, VTO de la course au playoff. Ils ont très bien joué le coup. Ils ont été coordonnés. C'est un Gnar qui est bien utilisé, qui fait des bons stuns. Vous pouvez pas jouer comme ça hier, lui là. Ouais, c'est ce que je pense. Ouais. Ah bon, s'il trouve sa grinta en tout cas, ça nous annonce que du bon pour la suite, mais c'est vrai que ça tombe pas forcément à un moment hyper cool pour la progression d'ailleurs de la francophonie. Tu as raison, il joue vraiment bien. Mais il y a du bonheur à tirer de tout ça. On n'est pas loin d'être en légendaire du côté de Crownshot. Plus qu'inquiet, on sera 8-0, 0-0-11 aussi pour Labrov qui fait une superbe game pour le moment. Il est big, il y a gold d'avance, on va pouvoir avancer sur le T2. Il a 14 CS minutes. Sa perf elle est insane dans ce match. C'est chauvitière là. Il est pas midlaner Chovy? Si, il est midlaner, mais 14 CS minutes avec quasiment 100% de KP, c'est chauvitière. Clairement. Il est monstrueux. Et du coup, comment on défend contre ça? Du côté des Misfits, pour le moment, il n'y a pas l'air d'y avoir de solution. Je vois mal comment on va s'en sortir avec Milica qui va pouvoir mettre de la pression sur un timing Baron Nashor. Il pourrait trouver de l'assassinat. Si on arrive juste à poke un joueur Misfits, la base devrait craquer pour les Misfits. Et le poke il peut même partir sur Irit qui n'est pas suffisamment résistant pour tenir les plumes en acier trempé de Crownshot. C'est de la belle plume hein. C'est de la belle plume en effet. VTO qui essaie de dépush tant bien que mal. Et Milica sur la mid lane qui devrait passer sans trop de soucis. Une T3 qui tombe, 2 T3 qui vont tomber.
en faveur des Vitality qui jouent bien leur Baron Nashor, qui jouent bien sur 2 waves. Et c'est jouent pas bien si tout court, qui c'est jouent pas bien si tout souvent court. qu'ils ont fait ça dans cette saison. 2 inhibiteurs open, le petit pouce de Skins. Bah frérot. Le petit pouce de Skins. Ah normal, après il qualifie Blue. Ah voici le venu, le temps de Tower Dive peut-être, les tourelles de Nexus. Belle ref. Eh oui, merci. C'est mon métier. La T4 Oh, devrait Ziganda, tomber. Ziganda. Il y a tellement de Il canons. le voit, Ziganda. Feu. Il y a tellement de canons actuellement et les missiles qui ne peuvent pour le moment rien faire. VTO qui prend tarif. Forcé au flash out mais qui va tomber sous les coups de l'Axaya. Est-ce que c'est pas le moment pour les missiles de l'Axaya? Elle est tombée, elle est beaucoup trop loin. On a... Il s'est pas Et attrapé. le Kobe Scarlet. s'est pas attrapé. Pas de QSS du côté de Kobe, il n'a pas payé l'attaque. Et c'est donc la game pour les Vitality qui se réveillent au pire moment. Non, je chante pas. C'est un ace. Et la saison Spring 2021 se terminera sur une victoire pour les abeilles. Bon, on sait ce que ça implique. On sourit à moitié, mais on sourit quand même. De toute manière, peu importe l'issue, nous aurions eu un sourire sur nos visages. Quoi? Peu importe l'issue, nous aurions eu un sourire sur nos visages. Ah non. Ah, si Vitality perd, c'est un sourire pour Misfits, et si Vitality gagne, c'est un sourire pour Vita. Et il gagne pour rien, il n'y a pas de sourire à vous. Oui, je sais qu'il qualifie la Scarnat Qualifie et qualifie aussi Fnatic sûrement. Certainement, on va bien Je suis sûr quasiment sûr. préciser les scénarios à mesure Je pense qu'il qualifie Fnatic. que la quasiment. soirée avance, mais écoute, il y a des bonnes nouvelles, il n'y a pas que des mauvaises. Bon, c'est pas le scénario idyllique que tu t'imaginais avec tout le monde qui passe. Mais bon, en termes de proba, t'étais pas du bon côté. Hein. Ouais, il qualifie bel et bien SK Gaming et Fnatic avec 7 victoires et il disqualifie les Misfits qui auront pourtant fait de très belles dernières semaines et donc VTO ne sera pas en playoff LEC malheureusement. Ça reste eh bien 3 francophones qui se qualifient en play-off. Bien sûr, nous pleurons de lourdes larmes pour VTO qui aura bien entendu eh bien, l'occasion tout de même de poursuivre l'effort à travers le Summer, mon cher Tréton. Tout comme pour Vita. Jésus, tout comme Vita, mais pour Jésus, pour Blue, pour Niski, pour Tolki, eh bien c'est quand même une excellentissime nouvelle. On arrive en play-off, on va pouvoir disputer la prochaine phase du tournoi. Ah non, mais... oui, c'est cool pour eux. Allez, mesdames et messieurs, on va se quitter pendant une toute petite minute 30 et on vous remet bien sûr en condition pour que vous puissiez suivre eh bien, l'évolution de tous les scénarios. On vous rappelle donc Vitality qui s'impose face au Misfits Gaming. On en débriefe tout de suite dans 1 minute 30 sur le desk.